Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des différents niveaux de supervision professionnelle. Je m'adresse dans le contexte de tous les professionnels de la santé humaine. Tous les professionnels de la santé humaine auraient besoin de supervision, qu'on parle du grand chirurgien ou des médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, kinés, enfin, euh, orthophonistes, mais aussi tous les praticiens en libéral, psychologues, psychothérapeutes, tous les praticiens, les psychopraticiens, mais aussi ceux qui aident les personnes dans des pratiques du bien-être et les coachs, bien sûr. Bon, tout ce grand univers de la relation d'aide humaine aurait besoin de supervision. Il y a plusieurs niveaux de supervision professionnelle. Je parle de supervision professionnelle. Il y a un premier niveau de supervision, c'est quand on démarre. On va avoir nos premiers clients et on se fait la main sur eux. Donc, on va faire nos premières erreurs et on a besoin de supervision pour démarrer et apprendre nos erreurs et savoir rectifier. Et donc, on va travailler, entre autres, les cadres, les postures, comment répondre par mail à un mail de quelqu'un qui annule une séance, par exemple. On va petit à petit travailler sur la relation entre le praticien ou le thérapeute et le client ou le patient. Et puis, on va commencer à aborder la notion de psychopathologie si elle se présente à nous. Même si on fait du massage bien-être, il faut qu'on parfois, on va se mettre à masser des personnes qui ont des problématiques psychopathologiques qui s'expriment et peut-être que la personne qui masse a besoin de comprendre ce qui s'est passé dans une séance avec quelqu'un de très particulier. On peut aborder la notion de la psychopathologie et comment on fait dans ces cas-là. Ensuite, on va aborder la notion du transfert et du contre-transfert et ensuite du suivi en général du patient, sa demande, son objectif, pourquoi il vient nous voir et comment nous, avec nos outils, on se positionne, comment on l'accompagne, lui, le patient, le client, dans sa demande, dans son besoin. Et on va être vigilant à plein de choses. Entre autres, on va être vigilant à ne pas faire de l'abus de pouvoir, à être dans une posture professionnelle. On va être vigilant à ne pas créer des liens d'amitié ou des liens sexuels avec lui, parce qu'il se passe plein de choses dans la relation thérapeutique qui est de l'ordre de l'intime, surtout si on touche, si nos outils sont des outils où on va toucher nos patients. Et on va, entre autres, aussi travailler sur la notion de dépendance psychologique à son thérapeute. Ce sont des choses que l'on peut travailler en supervision. On peut travailler aussi la notion des schémas relationnels, comment les schémas se mettent en route, ceux de notre patient, comment il les transfère sur nous, et nous, comment on fait ce contre-transfert et comment ça active nos propres schémas. Et évidemment, la supervision, à la fois, ça vient nous apporter de la richesse professionnelle comme de la formation continue, ça vient nous soutenir dans nos démarrages et nos erreurs de débutantes, c'est comme de la formation continue et ça vient aussi forcément nous faire travailler sur nous parce que quand on est dans la relation d'aide humaine, c'est des métiers qui sont difficiles parce que ils travaillent en permanence sur nous et comme nous devons d'être neutres et que nous ne le sommes pas, nous sommes pas neutres, c'est pas vrai. Eh bien, là, cette posture de neutralité, elle se travaille et elle se travaille en supervision. Donc, ne pas être supervisé et faire des métiers de relation d'aide humaine, c'est une aberration professionnelle. Donc, il existe des métiers où la déontologie impose la supervision, donc entre autres les psychologues. On aimerait plus que les infirmières soient supervisées à l'hôpital. Évidemment, l'hôpital ne va pas nous offrir ces espaces-là. Et c'est bien dommage, surtout les infirmières, toutes les infirmières, mais surtout les infirmières en psychiatrie, évidemment, mais pas que, évidemment. On aimerait que toutes les personnes qui suivent, qui ont un suivi thérapeutique moyen ou long cours avec des patients plus ou moins chroniques soient suivies parce que la relation à la personne chronique, elle est compliquée à des moments pour le praticien. Donc on rêverait que les kinés soient supervisés, que les ostéopathes soient supervisés, que les orthophonistes soient supervisés. Mais ces gens-là ne bénéficient pas de supervision. Donc, je voulais vous parler des différents niveaux de supervision parce qu'en fait, dans nos métiers de relation d'aide, on a tous ce besoin de supervision, quelles que soient nos pratiques, quels que soient nos outils. C'est à la fois de regarder quel est le cadre et la posture professionnelle pour que ce que vienne chercher le client ou le patient se passe d'une façon déontologique pour lui.
que nous devenons des professionnels réels et pas des amateurs, euh, parce que la relation d'aide humaine, c'est très dur, donc on en devient professionnel et pas des amateurs, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de maltraitance thérapeutique chez ces personnes qui vont chercher du soutien thérapeutique chez des professionnels qui sont immatures dans des métiers, immatures professionnellement, parce qu'ils ne sont pas suivis en supervision. Pourquoi les gens ne se font pas suivre en supervision? Premièrement, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que ça existe. C'est incroyable. Et oui, parce que il y a énormément de formations assez courtes sur des outils innovateurs où les formateurs ils se font du pognon, de l'argent. Eux, ils veulent vous faire passer les méthodes, mais ils vous supervisent pas, ils vous donnent pas l'obligation déontologique de supervision. Ils vous donnent juste une méthode. Donc vous avez une méthode, on vous dit, vous pouvez vous installer en cabinet et être praticien de cette méthode, mais vous n'êtes pas au courant qu'il va se passer tout un tas d'autres choses quand vous allez être en lien avec l'être humain. Et là-dessus, ça demande en fait d'être formé et supervisé. Donc déjà, la plupart des personnes ne savent pas qu'ils doivent être supervisés dès qu'ils rentrent dans la relation d'aide humaine. Donc voilà, nous devons, si vous écoutez cette vidéo, nous devons informer autour de nous toute personne qui pratique des pratiques en relation d'aide humaine, leur dire qu'il existe des groupes de supervision. Donc, il y a plusieurs groupes de supervision. Il y a les groupes où il y a plusieurs types de supervision. Il y a d'abord la supervision individuelle, avec un superviseur soit qui est superviseur de notre méthode, de notre école. Si je suis kiné, je peux être supervisé par un kiné qui m'explique bah, dans ces cas-là comment on fait, quelle pratique de kiné vaut mieux faire que dans ces cas-là. Euh, on peut être supervisé par exemple, moi j'ai un certificat de psychosomatothérapeute. Donc au début, je ne vais pas me faire superviser par une psychologue. Je vais me faire superviser par des psychosomatothérapeutes qui viennent m'aider dans ma pratique de psychosomatothérapeute, mes erreurs de débutant, mes outils. S'ils sont experts, enfin un peu plus avancés sur le chemin, ils peuvent m'expliquer, m'aider éventuellement sur tout ce qui est la relation humaine. Si mes superviseurs de mon école sont pas assez compétents en termes de transfert et de contre-transfert, c'est-à-dire en termes de regard psychanalytique, je peux me faire superviser par un thérapeute superviseur plus psychanalytique si je veux. Je peux me faire superviser par un psychiatre pour tout ce qui est problème de psychopathologie. Je peux me faire superviser par un juriste pour tout ce qui est problème de déontologie, de loi française, de positionnement en termes de légalité dans ma profession, etc., etc. Donc, il existe plein de niveaux dans nos métiers où on peut se faire superviser parce que quand on est débutant justement et on fait des erreurs de débutant, mais même après quand on pratique, si personne ne vient nous dire là tu fais une erreur, là c'est pas possible, là il faut que tu évolues là-dessus, là ta posture ça va pas, là il y a un risque au niveau légal, là juridiquement c'est pas possible, là non là c'est de la psychopathologie, on parle pas comme ça à quelqu'un qui a un profil comme ça. Parce que lui il vit ça, voilà. Si on n'a pas tout ça, on ne peut pas progresser et donc on va patiner, on va faire des fautes professionnelles sans s'en rendre compte et on va faire un burn-out professionnel à un moment parce que la relation d'aide humaine, c'est pas magique et que c'est difficile à un moment et que si, pour que ça devienne joyeux, il faut qu'on ait plusieurs regards, qu'on se fédère pour comprendre les enjeux qui se passent autour d'un patient, d'une maladie, d'une demande, d'un symptôme, surtout s'il y a des engagements de suivi, d'accompagnement à moyen et long terme. Voilà, parce qu'il va y avoir des enjeux dans la relation qui vont se mettre en route et qui sont plus complexes à gérer qu'à court terme. Donc, la première niveau, c'est la supervision individuelle. Ensuite, il y a la supervision de groupe. La supervision de groupe, ça démultiplie les regards. Et si on est dans des groupes de supervision qui font partie de notre propre entre-soi, donc par exemple pour mon cas, faire partie que de groupes de supervision où il n'y a que des psychosomatothérapeutes, c'est très bien. On va travailler sur cette place, cette fonction du psychosomatothérapeute. Et entre spécialistes de la psychosomatothérapie, on va pouvoir parler de tout ça. C'est très bien. Ça nous fait monter en compétence dans notre domaine d'expertise, mais ça va à un moment avoir des limites. La limite, c'est que ça vous donne un regard d'entre-soi et ça va faire développer un ego à la profession. Un ego d'avoir la méthode, d'avoir les techniques. Et évidemment, supervision, on ne parle pas de ce qui marche super bien, on parle surtout de ce qui ne marche pas.
Et des fois, ce qui marche pas, c'est qu'on est dans la limite de nos outils. Et que le patient, il vient chercher des choses chez nous, mais qu'il peut les trouver ailleurs et ça va plus vite ailleurs. Et que peut-être en se fédérant à plusieurs types de thérapeutes, le client il ira plus vite mieux. Donc, il existe un autre niveau de supervision qui est la supervision holistique intégrative. C'est-à-dire, on élargit l'accueil des praticiens, on prend différents praticiens de différents niveaux intégratifs, des personnes qui sont plus spécialisées dans la psychologie, des personnes qui sont plus spécialisées dans le libérage émotionnel, des personnes qui sont plus spécialisées au niveau du corps, des personnes qui sont plus spécialisées au niveau de l'énergie, des personnes qui sont plus spécialisées au niveau du vibratoire, des personnes qui sont plus spécialisées au niveau de l'intelligence systémique, peut-être transgénérationnelle, peut-être familiale, peut-être des professionnels du couple, peut-être des coachs parentales, enfin bref. Vous voyez, si plus on a des regards, peut-être, donc dans tout ce qui est spécialiste du corps, on peut mettre la naturopathie, les médecins, les kinés, plein de choses. Donc dans chaque couche intégrative, il y a plein de métiers différents. Et on peut imaginer que si on fait une supervision où il y a plein de niveaux de regard différents, eh bien, quand on dépose notre cas en supervision professionnelle, on va toujours travailler les mêmes choses que dans tous les groupes de supervision, on travaille toujours les mêmes choses. La prise de recul, la compréhension, et où c'est que ça se passe, la demande de la personne qui se fait superviser. Et ensuite, on travaille là où ça demande. Maintenant, les réponses du groupe. Parce que l'intérêt d'un groupe holistique et intégratif, c'est que c'est pas le superviseur qui anime le groupe qui a la réponse. Il a une partie de la réponse qui donnera la sienne. Mais lui, son rôle, c'est d'organiser ce groupe pour que la réponse vienne du collectif, avec plusieurs regards, qu'on arrive à retrouver au centre une réponse collective. Et ça, c'est la spécialité des groupes intégratifs et holistiques. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est casse-gueule. Parce que c'est casse-gueule. Pourquoi c'est casse-gueule? Parce que nous sommes dans un monde dans la santé où tout le monde pense avoir sa vérité, la vérité, et son outil magique. Donc pour les médecins, c'est la médecine conventionnelle. Pour les énergéticiens, tout est problème d'énergie. Pour ceux qui font des soins vibratoires, tout est une question quantique. Pour ceux qui font de la naturopathie, c'est la naturopathie qui va vous sauver. Pour ceux qui font du yoga, c'est en faisant la pratique de yoga que vous allez progresser. Pour ceux qui sont psychologues, c'est en travaillant dans votre psychologie que ça va changer. Ceux qui font des techniques cognitivo-comportementales, il faut travailler vos pensées, vos comportements, il n'y a que ça qui va vous changer. Et le problème, c'est que tout le monde a raison. Mais si nous restons sur un regard focal, nous pouvons piéger nos clients sur quelque chose. L'être humain, il est bien plus grand et complexe que juste de la naturopathie, que juste de la vibration, que juste de l'énergie, que juste de la psychologie, que juste un travail spirituel, que juste un travail émotionnel. Mais par contre, il est tout ça. Tout est important. Et parfois, dans le suivi thérapeutique, il y a des problèmes vibratoires, il faut qu'on en parle en supervision, il faut qu'on puisse le poser en supervision. C'est quoi la dynamique vibratoire dans les soins holistiques? Mais de manière professionnelle, en qualité, pas du blabla, de trucs, de machins qu'on se raconte entre nous. L'entre-soi, c'est dangereux. C'est bien un moment, puis à un moment, ça devient dangereux. Il faut sortir l'entre-soi et pouvoir écouter des experts, mais des vrais experts, des gens professionnels. Il faut écouter la partie énergétique, mais la vraie, la bonne, pas le blabla du truc, du machin, on fait quelques petites passes énergétiques et ça ira mieux. Non, il faut écouter la partie psychologique, il faut écouter le spécialiste du psychosomatique, il faut écouter peut-être si la personne a une problématique transgénérationnelle, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce qui est en train de se passer, probablement dans l'inconscient collectif familial, etc., etc. Et ça, c'est génial. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce que il faut être en lien avec des animateurs qui connaissent l'espace intégratif pour de vrai. Moi, je suis en train de faire ma campagne de communication, je communique sur mes groupes. Donc, je vais voir les mails de mes collègues pour leur dire, ben voilà, j'existe, est-ce que vous voulez faire partie d'un groupe comme ça? Je vois des positionnements de thérapeutes qui se disent être thérapeutes intégratifs, mais ça se voit dans leurs mails qui ne connaissent même pas ce monde-là. C'est un monde holistique et intégratif, c'est un concept flou. Non, non, nous devons nous professionnaliser aujourd'hui. Nous sommes à une étape où nous sommes en train de changer de fréquence, nous sommes en train de changer de dimension de regard, nous sommes en train de changer de façon de mener les soins dans nos pays occidentaux, peut-être dans le monde.
Nous sommes dans un changement de paradigme. Et dans ce changement, évidemment que nous sommes encore des bébés. Évidemment que nous ne comprenons pas tout. Mais c'est ça, c'est le fait que d'aller solliciter des experts, nous les bébés, des experts qui ont travaillé pendant 30 ans sur une dynamique énergétique, sur une dynamique vibratoire, sur une dynamique psychologique, mais de les fédérer ensemble pour nous aider à comprendre la vraie dimension holistique et intégrative aujourd'hui de la santé humaine, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est ça que moi je propose. C'est ça que je propose parce que j'en ai l'élan, l'envie, le désir et l'intelligence aussi. Pourquoi j'ai cette intelligence holistique et intégrative? Est-ce que je l'ai plus que les autres? J'en sais rien. En fait, je vous donne ce que moi j'ai. Bah, parce que d'abord, j'étais infirmière en réanimation et que j'ai l'intelligence du collectif et de la différence des regards. Quand on fait un tour médical, il y a le médecin, le chirurgien. Moi, j'étais infirmière en réanimation adulte puis néonatale, donc c'est quand même des espaces très spécialisés où il faut plein de regards parce que si on se plante, la personne, elle peut mourir. Il y a l'aide-soignante, il y a l'infirmière, il y a le kiné, et puis des fois, il y a le comité d'éthique, et puis il y a plein d'autres regards où chaque parole est importante quand c'est bien fait. Il y a des services où c'est que le médecin qui parle et c'est tout. Mais moi, j'ai eu cette chance de travailler dans des services de pointe où la parole de tout le monde était importante et ma parole d'infirmière faisait basculer souvent la décision des médecins. Ça, c'est génial parce que c'est pas je sais mieux que toi, c'est nous avons tous un regard différent et c'est la parole du collectif qui va aider l'intelligence des soins. Et ça m'anime au fond de moi parce que je l'ai vécu pendant pas 12 ans parce qu'il y a eu dans des services, ça a été tout à fait l'inverse, mais au moins pendant 7 ans, j'ai vécu une expérience vraiment de qualité en termes de tour médical et d'intelligence collective autour du patient. Donc ça m'anime. Maintenant, dans mon métier en tant que thérapeute libérale, j'ai évidemment cherché dans moi mes propres soins, puisque j'ai eu une fibromyalgie, donc il a fallu que je comprenne comment m'en sortir. Et puis ensuite, dans les soins que j'ai engagés avec mes patients, j'ai toujours cherché ce regard holistique et intégratif, donc je me suis formée, j'ai expérimenté, j'ai fait appel à des collègues, j'ai essayé de faire donc moi j'ai été supervisée, mais j'ai essayé de faire de l'intervision, c'est-à-dire de travailler avec le regard de mes collègues. Et j'ai vu qu'on patinait dans la société, que c'était pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, j'ai l'appel d'ouvrir à mon petit niveau des groupes de petit niveau pour l'instant. C'est-à-dire que je vais ouvrir 2 groupes en présentiel aux alentours de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier. Ça va démarrer là en mai et juin 2026. Ça va être des petits groupes. On va commencer à travailler petits ensemble au niveau holistique et intégratif. Donc j'ouvre mes portes à des professionnels de qualité qui voudraient se relier dans cette intelligence, de se structurer ensemble et de se relier dans une intelligence collective qui sort d'un regard juste focal de pair. Deuxièmement, il va y avoir 2 groupes Zoom. Donc j'ouvre à des professionnels partout en France 2 petits groupes Zoom de 4 à 6 personnes chaque petit groupe, où nous allons travailler entre 4 et 6 personnes. D'abord cet espace holistique et intégratif entre nous, et ensuite il y aura le grand groupe de 4 fois 6 personnes, donc 24 personnes, si c'est au complet. Et avec ces groupes-là, il y aura des moments où on va se retrouver tous ensemble par Zoom, et nous, partout en France du coup. Et nous allons travailler cette intelligence et nous allons faire appel à des experts pour nous aider. Et il y aura un podcast pour les membres du groupe et éventuellement des ateliers si on a besoin de travailler ensemble. Et puis on verra où ça nous amène. Peut-être que ça va pas prendre et que je vais m'arrêter là. En tout cas, j'en ai l'élan et j'avais envie aujourd'hui de me positionner fort parce que ce que je propose, c'est pas un entre-soi, c'est pas une supervision classique. Ce que je propose, c'est ouvert déjà à tout le monde, que vous soyez débutant, expérimenté ou expert, euh, que vous soyez coach, thérapeute ou praticien bien-être ou de la santé humaine ou de la relation d'aide. Moi, ce que je vais vérifier, vous avez un questionnaire à répondre et un entretien à avoir avec moi. Je vais vérifier simplement que vous êtes bien dans l'esprit de ce que je propose, c'est-à-dire bien dans cette dynamique où vous voulez monter en qualité professionnelle, en professionnalisation, que vous voulez participer à une intelligence collective et à un collectif de pairs en lien avec cet esprit de supervision, de prendre du recul, de travailler nos postures, nos cadres, notre relation à notre patient et une dynamique encore plus grande, et de nous donner votre intelligence ou de recevoir celle des autres, mais aussi dans un esprit plus à un moment.
euh, d'intervision, c'est-à-dire que chacun, finalement, va donner son point de vue en termes de professionnel de qualité. Et donc là, c'est vraiment que vous ayez envie de vous relier à un groupe de pairs dans un réseau de qualité. Voilà. Ce que je vous propose, donc les inscriptions sont en cours. Si vous n'êtes pas intéressé, mais il est important de communiquer sur cela parce qu'il y a plein de personnes qui cherchent ce genre de groupe et qui ne savent pas que ça existe et qui aimeraient bien trouver ce genre de groupe. Donc, si vous sentez l'appel de parler de ces genres de groupes, que ce soit partout en France, donc par Zoom, ou que ce soit des personnes qui sont entre Nîmes et Montpellier, eh bien faites-le. Vous pouvez partager cette vidéo. Sous cette vidéo, il y a tout le dossier d'inscription où je me présente, tous des documents à télécharger. Et puis on démarre, on y va, on expérimente. Moi, je suis en train de travailler aussi, de rechercher le réseau d'experts. Et puis ça va venir à fur et à mesure. Et puis on va se donner les bonnes adresses. Et on y va. On y va ensemble, on démarre, on travaille ça. Un petit niveau démarrage, on verra où ça nous amène. Mais l'objectif premier pour moi, c'est bien de vous soutenir, vous, où vous en êtes aujourd'hui, que vous démarriez ou que vous êtes à un niveau d'expérience moyenne, on va dire, de quelques années, ou que vous soyez expert en ayant 30 ans de travail, si ces groupes vous appellent, ben, bienvenue, ou alors présentez-vous comme expert et je verrai si ça nous intéresse ou pas, parce que je veux des experts des experts de qualité. Et qu'est-ce qui va définir la qualité? Ben, on verra aussi. C'est pas simple, hein, tout ça, c'est pas simple du tout. C'est un questionnement qu'on doit avoir ensemble, et c'est l'intelligence collective qui va nous donner la réponse, et c'est pas moi qui vais l'avoir. Eh bien, si ce sujet vous parle ou si vous avez l'élan de le relayer, vous me trouvez aussi sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram pour relier la communication. Je communique donc par ces PDF à télécharger et à passer à transmettre et par vidéo exclusivement aujourd'hui. Mon site internet, j'en suis orpheline puisque je suis en train de refaire un nouveau site, mais je suis en train d'apprendre et ça bug et je suis pas du tout experte dans l'informatique pour l'instant. Donc, j'ai un peu de mal à communiquer par le site internet pour l'instant. Merci de votre écoute, merci de votre intérêt. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, éventuellement, qu'est-ce qui vous freinerait. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt dans tous ces groupes et qu'on puisse vraiment commencer à travailler ensemble cette intelligence collective. C'est mon plus grand rêve. J'ai envie aujourd'hui de vous retrouver, qu'on soit ensemble et d'arrêter d'en parler, mais de le faire. Allez, à très vite, à bientôt. Et puis, si vous avez des questions, une feuille où il y a les facs, il y a toutes les questions, entre autres, pour toutes les débutants qui se diraient, mais moi, je ne peux pas faire partie d'un réseau comme ça, je suis débutant. Mais si, vous avez aussi votre place, évidemment, parce que vous pouvez tout à fait être débutante en ayant un désir profond d'être une débutante de qualité. Et donc, si vous avez ce désir-là, vous êtes bienvenue dans nos groupes, évidemment. Allez, je vous dis à bientôt.